Sauf surprise, ce texte devrait être approuvé définitivement le 22 avril prochain. Nous rejoindrons un peu plus tard dans ce journal un député, le député Denis Ducarme, qui a donc participé à l'élaboration de ce projet de loi et qui nous en dira plus, qui nous dira notamment comment s'est déroulé le vote. Alors on me signale qu'il est là, ça tombe bien. Denis Ducarme, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes député du mouvement réformateur, que votre mouvement a beaucoup milité contre le port de la burqa. Vous avez participé ce matin au vote, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé? Eh bien bonjour, nous avons en commission intérieure de la Chambre belge adopté à l'unanimité ma proposition de loi visant à l'interdiction du voile intégral sur l'ensemble du territoire belge. Nous sommes donc ravis d'envoyer ce signal en termes de sécurité publique, en termes d'égalité homme-femme, en termes également d'un message qu'il fallait envoyer à l'islamisme qui se développe indubitablement partout en Europe. Nous savons que des réflexions ont lieu aux Pays-Bas, en Suisse, en France, nous le savons très bien, et nous pensons, nous avons une certaine fierté, c'est vrai, d'être les premiers en l'occurrence à prendre ce texte, mais nous avons la conviction que nous ne sommes pas les derniers. Qu'est-ce qui a motivé cette loi? Écoutez, nous avons depuis un certain nombre d'années une expansion du port du voile intégral dans un certain nombre de centres urbains en Belgique. C'est un phénomène, ce sont des comportements qui sont de plus en plus importants. Il fallait donc, pour des raisons d'ordre public, très certainement mettre le haut là. Nous estimons que des comportements qui voient des personnes sortir masquées ainsi dans les lieux publics ne répond pas aux exigences en matière d'ordre public. Et nous avons également reçu un certain nombre de témoignages de femmes qui étaient forcées de porter ce type d'accoutrement. Et donc nous devions également, par rapport à la question de la protection de femmes, éviter de voir des comportements sectaires d'une communauté extrémiste, ainsi prendre le pas sur nos valeurs et sur les valeurs d'égalité homme-femme. Très rapidement, est-ce que vous pouvez nous dire en un mot comment elle a été vécue, cette question du port du voile en Belgique? Écoutez, le port du voile intégral est un débat que nous avons amorcé au niveau du mouvement réformateur, qui est l'équivalent de votre UMP depuis longtemps déjà. Donc nous avions déjà déposé à cet égard une proposition de loi en 2004. Donc vous voyez qu'il faut du temps. Il faut du temps, il faut que les esprits mûrissent, que les mentalités évoluent, qu'un certain nombre de témoignages, de faits puissent venir corroborer notre thèse. Et donc ça a mis du temps. Nous sommes aujourd'hui extrêmement satisfaits de voir l'ensemble des groupes politiques du Parlement belge soutenir notre proposition. Hier, en tout cas, nous en France, le Conseil d'État a rendu un avis défavorable à une loi donc sur l'interdiction totale du voile intégral. Est-ce que ça a eu une influence sur les débats, sur ce qui s'est passé aujourd'hui lors du vote chez vous? Oui, naturellement, le fait qu'un Conseil d'État d'un pays étranger émette un certain nombre de réserves a vu quelques personnes, ce matin d'ailleurs, empreintes d'une certaine fébrilité, mais nous avons pu prendre nos assurances également sur des arrêts qui ont été rendus par la Cour européenne des droits de l'homme, qui peut, elle, faire autorité, à la différence du Conseil d'État français, sur des législations qui sont prises en Belgique, et nous avons tout de même nos apaisements par rapport à ce texte qui est pris aujourd'hui et qui tend à allier ordre public et dignité. Des arrêts qui confirment que nous avons pris en effet un texte en Belgique tout à fait conforme aux réglementations internationales et européennes. Merci Denis Ducarme d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que